Je vais vous montrer de façon très succincte comment utiliser un logiciel qui est intégré aux iPhones, aux iPods ainsi qu'aux Mac, aux ordinateurs Mac, ainsi que pour les iPads. Un logiciel qui s'appelle GarageBand. Vous pouvez le voir ici sur l'écran, hein. C'est la guitare avec un fond orange. Vous téléchargez, vous pouvez via l'Apple Store télécharger ce logiciel gratuitement sur votre appareil. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur l'icône et vous vous retrouvez avec probablement ce schéma. Vous cliquez ensuite sur créer un morceau. Là, vous avez plein de choses. L'enregistreur audio, les cordes qui ne nous serviront pas, la basse non plus, la guitare non plus. En fait, parmi toutes ces choses que vous pouvez exploiter pour vous amuser, nous, pour notre travail, vous n'utiliserez que l'enregistreur audio. Pour enregistrer un audio, que ce soit une ambiance sonore ou que ce soit des voix, vous cliquez sur le petit micro en bas à gauche où c'est indiqué voix. Vous appuyez dessus. Et là, vous arrivez sur le logiciel en question. Vous devez, pour continuer votre travail, cliquer en haut à gauche. Vous avez une flèche qui est dirigée vers le bas et ensuite un espèce de petit mur avec des petites briquettes. Vous cliquez dessus et là, vous accédez à la table de mixage. Alors, dans cette table de mixage, une des premières choses que vous allez faire, c'est régler la durée d'enregistrement de façon à ce que ça soit automatique et que vous ne soyez pas embêté avec cela. Pour ça, en haut, vous observez une suite de chiffres qui correspondent à des mesures, peu importe. À côté du 8, vous avez un petit plus. Vous appuyez dessus. Ici, il est indiqué section A, vous cliquez sur 8 mesures et vous mettez en automatique. Comme ça, vous ne serez plus embêté. Et vous faites ensuite OK. Vers la gauche, ici, vous voyez, si je fais défiler ceci, vous avez des pistes. Pour l'instant, vous n'avez qu'une seule piste qui est affichée. C'est marqué Lead Vocals. Et vous pouvez enregistrer une ambiance. Alors, je suis chez moi dans une pièce calme. Je n'ai pas d'ambiance sonore dans cette pièce calme. Donc, pour faire la démo, je vais enregistrer ma voix. Pour enregistrer, vous cliquez, vous appuyez sur le petit rond rouge. Juste à côté du petit rond rouge, à droite, vous observez, il y a une espèce de petit triangle bleu. C'est ce qu'on appelle un métronome. Vous pouvez soit le désactiver, soit l'activer. Vous vous rendrez compte de la différence que vous obtenez en fonction du fait qu'il soit activé ou désactivé. Moi, je préfère le désactiver. Allez, j'enregistre ma voix. Alors, c'est une première expérience, un premier essai, et ce premier essai correspondra à la voix numéro 1. Ensuite, pour arrêter, je clique sur le carré. Pour retrouver ma table de mixage, je reclique sur le petit mur en haut à gauche et je retrouve ma table de mixage avec mon enregistrement que j'écoute. Alors j'ai un petit problème avec la fonctionnalité enregistrement vidéo de l'écran, puisque avec cette fonctionnalité, je n'arrive pas à enregistrer ma voix avec le logiciel Audacity en cliquant sur le rouge. N'ayez crainte chez vous, comme vous n'avez pas besoin de cette fonctionnalité d'enregistrement de l'écran, ça fonctionnera très bien. On imagine que ma voix est enregistrée sur ma première piste que l'on voit ici en bleu, lead vocal. Pour enregistrer une deuxième piste ou pour déposer un fichier que vous avez préenregistré avec un dictaphone, on verra ça tout à l'heure, vous cliquez en bas à gauche sur le plus. De cette façon, vous cliquez à nouveau sur voix, sur le micro. J'enregistre la deuxième fois en cliquant sur le rouge. Je pars du principe qu'il y a quelque chose qui est enregistré. Je vous rappelle que vous n'enregistrerez pas votre voix, sauf pour les quelques règles que je vous ai imposées. Vous devez enregistrer des ambiances sonores que vous mixerez. Sur ma table de mixage, en cliquant en haut à gauche sur le petit mur, là, voilà, et vous observez qu'une deuxième piste a été créée. Alors, vous n'êtes pas obligé d'enregistrer vos fichiers audio dans Audacity, hein. Vous pouvez passer par un dictaphone. Tous les appareils Mac, les iPhones, les iPads, les iPods possèdent des dictaphones. Vous pouvez faire vos enregistrements soit avec GarageBand, soit avec un dictaphone qui
qui se trouve sur tous les iPods et sur tous les iPhones, hein. Alors pour cela, vous cliquez sur dictaphone, vous faites votre enregistrement. Voilà, je fais cet enregistrement, j'arrête mon enregistrement et je vais l'enregistrer. Je peux soit l'enregistrer dans fichier, ce que je fais, et je vais l'intégrer directement au logiciel GarageBand. Je vous montrerai comment on fait tout à l'heure pour aller le chercher dans GarageBand. GarageBand fichier. Alors, la piste que je viens d'enregistrer avec le dictaphone, vous allez la trouver, si vous regardez bien dans la barre de commande tout en haut, sur la droite, vous avez une petite boucle avec un 1 bleu. Si vous cliquez dessus, je vois l'enregistrement que je viens de faire avec mon dictaphone. Je clique dessus, je reste appuyé et je le glisse. Et vous voyez, automatiquement, l'enregistrement se trouve sur la piste. Voilà, je fais cet enregistrement, j'arrête mon enregistrement. Alors vous voyez que le mixage, le son n'est pas terrible, hein, donc pour ça vous avez plusieurs fonctionnalités sur votre logiciel que vous apprendrez à connaître. Si je clique sur l'espèce de petit trou qu'il y a tout en haut à droite, vous avez accès à la commande des pistes et au réglage du morceau. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est la commande des pistes. Et voyons voir ce que donne si je baisse le volume, si cette piste est convenable. Alors, on va revenir au début, bien sûr. Voilà, je fais cet enregistrement, j'arrête mon enregistrement. Pour retourner sur le tableau de commande de la table de mixage, je clique à nouveau tout en haut à droite sur la petit signe qui est bleuté et j'accède à nouveau à la piste. Pour enregistrer une nouvelle piste, ma foi, j'en crée une en cliquant en bas à gauche sur le petit plus. Je règle mon entrée, pas trop forte, de façon à bien enregistrer, et j'enregistre ma deuxième piste. Deuxième piste, voici, je l'enregistre. Je siffle pour différencier. J'arrête et je retourne sur ma table de mixage. Alors, on va aborder maintenant directement un petit peu le mixage. Déjà, il y a des choses que vous pouvez observer, c'est que vous pouvez écouter chaque piste en solo. Si vous cliquez sur, par exemple, la deuxième piste que je viens d'enregistrer, si vous cliquez à gauche sur la petite enceinte, cela signifie que je ne l'entends plus. Je n'entends plus que la première voix, hein. De la même façon, si je clique sur un casque, cela signifie que la piste sélectionnée apparaît en solo. Vous pouvez déplacer vos fichiers en restant appuyé dessus. Aussi. Vous pouvez aussi agrandir votre travail avec le pouce et l'index. Je vais fermer ça, ce sera plus simple, voyez, de façon à travailler dans le détail. Ce qui fait que sur une piste, alors je vais la remettre en... Je vais enlever le solo. Voilà, je referme ceci. Sur cette piste-là, par exemple, je peux travailler dessus directement. On va écouter depuis le début. On va enlever le son de la première piste en coupant, en appuyant sur le petit lead vocal. Voilà. Je déplace cette piste vers ici pour plus de commodité. Et j'écoute. Deuxième piste, voici, je l'enregistre. Alors vous avez remarqué que ma piste est saturée, mon enregistrement est trop fort. Probablement parce que lorsque je l'ai enregistré sur le dictaphone, je n'ai pas fait attention au niveau sonore, hein, de l'enregistrement. Alors, je double-clique sur cette piste. Et vous voyez ici, plusieurs possibilités s'offrent à moi. Couper, copier, supprimer, boucle, scinder, il y en a encore d'autres par ici, réglage, renommer. Imaginez que le passage ici ne me plaise pas. Le sifflement, eh ben, je peux le supprimer en mettant juste à côté de ce qu'on appelle le curseur, la barre droite verticale, le début du sifflement. Je redouble-clique, je fais scinder. Avec le petit ciseau, je le dirige vers le gauche. Ma piste est coupée en deux. Cette partie-là, donc je peux la supprimer à volonté. Double-clic, supprimer. Voilà, je pense vous avoir dit l'essentiel de ce que vous pouvez utiliser grâce à ce petit logiciel qui est très sympa, GarageBand, qui existe bien sûr en version beaucoup plus développée sur des ordinateurs Mac. Maintenant, n'oubliez pas que l'idéal est d'utiliser le logiciel Audacity, hein, donc de transférer vos fichiers que vous avez enregistrés
de votre iPhone vers votre ordinateur, de façon à travailler sur le logiciel Audacity qui est beaucoup plus développé, comme vous pourrez l'étudier en classe avec moi sur l'informatique, et chez vous grâce au tuto. Maintenant, nous allons voir comment exporter, le cas échéant, si vous utilisiez malgré tout GarageBand, comment exporter votre travail. Alors une fois que votre enregistrement est terminé, que votre montage vous plaît, que votre mixage est terminé et vous plaît, il faudra exporter ce travail. Vous cliquerez alors en haut à gauche sur la petite flèche qui est dirigée vers le bas et vous irez sur Mes morceaux. Vous voyez que votre travail que vous venez de faire est enregistré, il s'appelle ici Mon morceau. Si vous posez votre doigt dessus, vous pouvez à ce moment-là le renommer, le déplacer, le renommer, appelez-le par exemple avec votre identité, hein, votre nom et votre prénom, votre classe. Allez, par exemple, 5e 6. Voilà. N'oubliez pas que vous devez indiquer votre nom ainsi que celui de votre binôme. Vous cliquez sur Terminer et ensuite il s'agira d'exporter ce fichier. Vous rappuyez dessus, longtemps, et là, vous allez faire Partager. Partager le morceau, par exemple. Voilà. Haute qualité, très bien, partagé. Si vous avez plusieurs solutions qui s'offrent à vous, que vous connaissez certainement mieux que moi, par message, par mail. L'idéal, donc, c'est ce que j'ai indiqué sur votre support papier, à condition que votre morceau ne fasse pas plus de 20 mégaoctets. Vous m'envoyez votre travail par mail en pièce jointe en cliquant sur Gmail. Si vous n'avez pas d'adresse mail, il faudra en créer une pour le faire. L'autre solution, ma foi, consiste à déposer ce fichier sur une clé USB que vous connectez à votre appareil. Alors attention, pour les iPhones et les iPods, ce sont des clés USB spécifiques. Et vous enregistrez votre travail sur la clé USB et vous m'apportez ça en classe.